Chapitre 13 sur les oscillateurs et mesures du temps. Nous allons aborder dans la deuxième partie les pendules élastiques. Donc premièrement, nous allons étudier les différentes forces exercées par un ressort, ce qu'on appelle la force de rappel. Donc soit I, le vecteur unitaire que nous voyons ici. Ici nous avons le ressort à l'état d'équilibre. Ici, puisqu'il n'y a pas de masse suspendue, ce ressort est vertical. Vertical, et il est à l'état d'équilibre. Si on suspend une masse sur ce ressort, le ressort s'allonge, donc passe d'une longueur d'un allongement L0 à un allongement, enfin une longueur L0 à une longueur L. Donc sur la masse, nous avons le poids qui s'exerce. Et nous avons aussi la tension du ressort, la force de rappel du ressort. Donc ici, comme c'est l'état d'équilibre, là, le poids plus la force du ressort est égal à 0. Donc ce qui se déduit en appliquant la première loi de Newton dans le référentiel galiléen, ce que nous allons voir tout de suite. Donc tout d'abord, revenons à la force de rappel. Cette force de rappel est égale à moins la différence de valeur L0 fois une grandeur K, qui s'appelle la constante de raideur du ressort, fois le vecteur unitaire I. Si L moins L0 correspond à une abscisse X, nous avons F est égal à moins X fois K fois I. Et donc la valeur de F, donc la norme du vecteur, est égale à K fois X. F est une force en newton, X est une distance en mètres, et donc par conséquent, K est en newton mètre moins 1, car comme nous le savons, les unités de chaque côté de l'égalité doivent être les mêmes, donc le produit K fois X doit s'exprimer en newton, et donc effectivement, K fois X, si K est en newton mètre moins 1, donc est en newton mètre moins 1 fois des mètres, ce qui se simplifie et ce qui nous donne bien des newtons, donc ce qui correspond bien à une force, comme indiqué dans la formule ci-dessus. Étudions maintenant les deux cas de ressort, donc qui permettent d'avoir des oscillations mécaniques. Donc le premier cas, c'est le ressort vertical. Le système étudié est en fait la masse située ici. Donc c'est la masse, donc on va l'appeler la masse. Le référentiel est terrestre et est supposé galiléen. Donc pour l'étude du mouvement que nous allons pratiquer. Donc ce qui permettra d'utiliser la conservation d'énergie mécanique. Le bilan des forces extérieures, nous l'avons vu. Donc pour le ressort vertical, donc sur la masse s'applique le poids P et la force de rappel du ressort. Donc voyons maintenant le cas du ressort horizontal, donc qui est sur le côté ici. Donc le ressort horizontal est représenté à sa position d'équilibre ici, et en dessous il est représenté en mouvement. Dans le cas du ressort horizontal, le système étudié est toujours la masse donc, qui est reliée au ressort, cette masse ici présente. Le référentiel est toujours terrestre et est toujours supposé galiléen, ce qui permettra d'appliquer par exemple la conservation d'énergie mécanique. Le bilan des forces extérieures, donc nous allons étudier ce bilan des forces extérieures dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand le ressort est en mouvement. Dans ce cas-là, sur le système, on va s'appliquer le poids, la réaction normale du support,
et la tension F du ressort. Donc P, Rn et F. Donc nous avons étudié les deux cas, donc vertical et horizontal, en supposant qu'il n'y a pas de frottement. Nous pouvons bien sûr étudier également ces deux cas avec du frottement. Donc dans le premier cas, nous aurions, donc comme il n'y a pas de contact, nous aurions un frottement fluide, donc que je vais indiquer donc, en orange sur la figure ici, donc qui s'oppose au mouvement, donc en supposant que le mouvement, le ressort aille vers le bas ici. Donc nous avons une force fluide par exemple ici, petit f. Donc petit f. De la même façon, si ici le mouvement, donc le ressort se déplace comme ça avec une vitesse v, enfin le ressort et la masse se déplacent avec une vitesse v dans le sens de la gauche vers la droite pour le ressort horizontal, nous pouvons avoir deux types de forces de frottement. Du frottement solide entre le support et l'objet, donc que nous allons appeler RT, et un flottement fluide créé par l'air, ou le fluide dans lequel se déplace l'objet, que nous allons appeler petit f, ici. Donc ces deux forces s'opposent au mouvement, donc sont dans la direction opposée au déplacement de l'objet, c'est-à-dire le système qui est composé par cette masse ici, en mouvement. Dernière étape, quatrièmement, quelle est l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique liée à un pendule élastique, donc dans le cas par exemple du ressort ou d'un fil élastique. Donc dans le cas du pendule horizontal, pour le pendule vertical, il faut prendre aussi en compte l'énergie potentielle de pesanteur, puisque la pesanteur intervient dans le mouvement du ressort. L'énergie, ici l'énergie élastique, qui est valable dans les deux cas bien sûr, qui est en joules, est égale à 1,5 de K, donc qui est la constante de raideur du ressort en newton mètre moins 1, fois l'abscisse x, donc c'est la distance entre la x au carré, pardon, c'est la distance entre la position d'équilibre et la position du ressort pendant son mouvement. L'énergie mécanique, donc dans le cas du ressort horizontal, est égale à EC plus EPE. Si le ressort est vertical, il faut rajouter plus EPP, énergie potentielle de pesanteur. Donc deux cas de figure. L'énergie mécanique est constante s'il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire pas de dissipation. Si le milieu est dissipatif, s'il y a des frottements, l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Pour le pendule élastique, on a exactement les mêmes courbes que nous avons vues pour le pendule simple, c'est-à-dire les mêmes courbes que dans le 1, 2 et le 1, 3 de ce chapitre. Il suffit en fait dans la première courbe de remplacer l'angle θ par la position x qui va varier en fonction du temps. Nous aurons aussi la même correspondance entre la courbe de x en fonction du temps et les courbes représentant les énergies, l'énergie potentielle élastique, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Donc on pourra, les courbes sont ont exactement la même forme que dans le premièrement les courbes pour l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Elles sont valables avec ou sans dissipation.